Lorsque vous avez le permis de conduire en France, vous pouvez l'échanger pour le permis chinois pour une durée de 6 mois environ. Vous voyez, la voiture est là et tout. Donc je vais aller à l'intérieur de ce véhicule. On va rentrer. Paf. Voilà. Donc je suis à l'intérieur. Donc là, vous avez l'écran ultra rapide. Je vous assure, c'est à peine vous le touchez, ça bouge. Donc vous pouvez aussi voir ici qu'il montre le chemin, bon, comme sur les véhicules Tesla. Voilà, vous avez aussi la map aussi qui montre au même moment. Hyper confortable comme vous le savez déjà, c'est un véhicule qui est hyper confortable. Là maintenant, le siège est en train de masser. D'accord, voilà, vous avez le toit panoramique ici, de l'autre côté aussi vous avez un toit panoramique. Et sur le volant, si vous ne le voyez pas, il y a des petites touches sur le volant, enfin des touchés aussi. Et un petit écran sur le volant qui montre le kilométrage lorsqu'il est en train de conduire. Ok, là il passe en mode automatique, pilotage automatique. Donc il a cliqué 2 fois sur ce bouton là et là le véhicule conduit automatiquement lui-même. Ils ont vraiment essayé de reproduire le comportement de conduite que les Chinois eux aussi ont. Au niveau de la conduite elle-même, elle est hyper agréable. Je vous assure, vous êtes dans un vaisseau spatial. Le véhicule ici est à peu près à 1300 km avant de se décharger. Donc vous avez une batterie qui fait environ 300 km, d'accord, en full électrique, un mode full électrique. Et en plus de l'essence, ils ont ajouté environ 900 km supplémentaires avec l'essence. Vous êtes dans votre chambre et vous voulez que le véhicule vienne s'arrêter devant votre porte, alors qu'il est placé au parking, le véhicule le fera automatiquement. Le modèle L9 ici, il y a un grand écran que vous voyez. Donc voilà, ça c'est le modèle 9. Beaucoup plus confortable. Ici c'est le modèle L7. Ici le modèle L6, donc beaucoup plus petit. Et le modèle méga, je kiffe aussi. Regardez-moi cette bête les amis. Salut les amis, salut. Dans cette vidéo, je vais aller faire un test de conduite de la voiture Li Auto L9. Si vous suivez ma chaîne, c'est une voiture dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Pour moi, c'est l'une des meilleures voitures chinoises, après, au même niveau que les voitures de Huawei. Donc, vous avez le Huawei M9, M7, etc. Donc là, je vais aller faire un test. Malheureusement, mon permis de conduire en Chine, je n'ai pas eu le temps de le faire. J'aurais pu le faire, ça allait prendre une journée, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, malheureusement. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Parce que lorsque vous avez le permis de conduire en France, vous pouvez l'échanger pour le permis chinois pour une durée de 6 mois environ, un truc comme ça. Donc là maintenant, on va aller tester ensemble les amis la voiture L9 de Li Xiang. Je vais vous la montrer bien évidemment, vous allez la voir aussi. Et vous allez voir à quel point cette voiture est une monstre. Je pense déjà avoir fait sur la chaîne YouTube toute la partie intérieure, etc. Maintenant, cette fois-ci, on va beaucoup plus aller sur le volet conduite. D'accord? Et j'espère que la prochaine fois, ce serai moi-même qui vais conduire la voiture. Donc voilà, on a le monsieur qui est là. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà le monsieur qui est de Li, qui est là avec le véhicule. Donc, vous pouvez le voir ici. Hein. Là, le véhicule qui est là. Hello, ni hao. Ni hao, ni hao. Donc vous avez le monsieur qui est là. Vous avez la voiture ici. Vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez la voiture est là et tout. Donc je vais aller à l'intérieur de ce véhicule. On va rentrer. Paf. Voilà. Donc je suis à l'intérieur. Ok, là on est dans le véhicule. Comme vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet avant. Mais là c'est le côté conduite. Et franchement, hyper confortable comme vous le savez déjà. C'est un véhicule qui est hyper confortable. Je vais tourner la caméra, vous allez voir l'intérieur un peu. Donc là, vous avez l'écran ultra rapide. Je vous assure, c'est à peine vous le touchez, ça bouge. Ultra rapide. Donc ça, c'est l'écran côté passager. D'accord? Et vous avez l'autre écran de l'autre côté, qui est l'écran côté conducteur. Et en plus, le conducteur, lorsqu'il est en train de conduire, ne voit pas très bien cet écran-là. Cet écran-ci, il va le voir un peu comme on le voit sur les vitres incassables qui ont l'option, comment je vais dire, privacy, confidentialité. On ne voit pas bien cet écran-là. Donc vous pouvez aussi voir ici qu'il montre le chemin, bon, comme sur les véhicules Tesla. Voilà, vous avez aussi la map aussi qui montre au même moment. Et de l'autre côté, il n'y a rien. D'accord, donc tout se passe ici. Et sur le volant, si vous ne le voyez pas, il y a des petites touches sur le volant, enfin des touchés aussi. Et un petit écran sur le volant qui montre le kilométrage lorsqu'il est en train de conduire. Donc là, on est en train de faire le tour de la ville de Foshan. D'accord, vous voyez, très très belle ville.
Donc, regardez là, il fait une sorte de reverse. Donc, vous avez une caméra 360 qui montre exactement toutes les parties du véhicule. Voilà. Vous... 然后我可以给你们演示一下它的一个智能驾驶。Ok, là, il passe en mode automatique, pilotage automatique. Donc, il a cliqué 2 fois sur ce bouton-là. Et là, le véhicule conduit automatiquement lui-même. 然后后面也有座椅按摩的。对，亮亮同学。主驾请讲。打开全车座椅按摩。好的，按摩开始啦，好好放松一下吧。我们感受得到。Donc là, il vient de dire au véhicule de mettre le massage dans le véhicule. Donc, vous avez l'intelligence artificielle et sorte de, comment je vais dire, oui, d'intelligence artificielle qui est inclus dans le véhicule et qui permet justement, en lui parlant, d'activer les fonctionnalités du véhicule. Là, maintenant, le siège est en train de masser, d'accord? Et il peut aussi demander de baisser la vitre, d'ouvrir le toit, parce que si vous ne le voyez pas, vous avez aussi un toit de l'autre côté. Je vais peut-être vous montrer un peu. Voilà, vous avez le toit panoramique ici, de l'autre côté aussi vous avez un toit panoramique, etc. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Et l'intelligence artificielle, la petite voix, contrôle absolument tout sur le véhicule. Vraiment, elle contrôle tout, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez, on continue toujours, hein, véhicule totalement autonome. Regardez, là on est à combien? 50 km/h. Et elle est en train de conduire, lui n'a pas sa main sur le volant. Et pour ceux qui le savent, les véhicules chinois, en termes de conduite autonome, sont extrêmement puissants, même plus qu'une Tesla. Pourquoi? Parce que la conduite ici en Chine est extrêmement compliquée. La conduite ici en Chine est compliquée dans le sens où les Chinois ne se laissent pas passer comme ça. C'est-à-dire qu'ils foncent dedans, ils ne vont pas laisser la priorité, etc. À part les feux rouges qui sont respectés dans ce pays, je pense que rien n'est respecté. Donc, lorsque l'intelligence artificielle arrive à gérer ce cas-là, c'est qu'il est très très puissant. Parce que parfois même l'intelligence artificielle aussi, la voiture aussi pousse un peu. Elle n'aime pas céder le passage aussi. Donc ils ont vraiment essayé de reproduire le comportement de conduite que les Chinois eux aussi ont. Donc là vous voyez on est au feu rouge. La voiture, regardez ici, le feu rouge est là. D'accord. Donc la voiture s'est également stoppée. D'accord, avec une distance de sécurité au niveau du feu rouge. Vous voyez. Et voilà, donc on va faire un peu le tour. Et là, on passe au vert. Et le feu aussi passe au vert ici. Donc, j'avais déjà aussi fait une vidéo à l'époque sur le sujet, que les feux rouges, etc. sont synchronisés via les applications de GPS. Donc, vous savez exactement le temps qu'il vous faut, etc. Bon. Donc, les amis, on est ensemble ici avec notre gars ici. Tranquillement, le véhicule conduit, il est posé. Et moi, j'hésite aussi parce que je pense que c'est un véhicule que je vais acheter. Je sais pas, pour le moment j'hésite toujours entre ce véhicule et le Huawei M9. Regardez, il est en train de tourner. Vous avez vu, il a fait la manœuvre. Voilà, on était sur la ligne ici et le véhicule s'est déplacé sur cette ligne-là. Automatiquement, il s'est arrêté. Ouais, le véhicule s'est arrêté. Donc c'est assez impressionnant. J'avais aussi fait une vidéo sur Shenzhen, j'étais à Shenzhen et j'avais pris un bus qui ressemble un peu à ce bus-là que vous voyez, qui est aussi autonome. Et le bus, on a fait un peu le tour. Et aussi un taxi aussi qui était aussi autonome. Donc voilà. Donc là, on est au feu. On va avancer maintenant. Voilà. 对这一套的话呢，其实就是咱们刚刚有体验到的，就是咱们理想的 AD Max，全场景智能驾驶。对，它可以实现非常多的，比如说像城市里的这种智能驾驶，还有高速上也是，包括收费站自己走 ETC，对，也可以。Oui, ok. Donc ici, vous voyez, il est en train de montrer la fonctionnalité AD Max. Donc c'est une fonctionnalité sur le véhicule qui c'est l'aide à la conduite en fait. Vous avez tous les paramétrages d'aide à la conduite. Donc il va les suivis de ligne. Il va aussi regarder s'il y a d'autres véhicules qui sont dans cette position. Ici, les péages aussi automatiquement, il va gérer les pauses péages en automatique, c'est intégré au véhicule. Voilà, le respect des lignes, le changement de ligne aussi, il va le faire, la limitation de vitesse, etc. Donc vous avez pas mal de fonctionnalités qu'on peut activer, désactiver sur le véhicule. Ici, par exemple, lorsqu'on est sur la conduite autonome, vous avez les phares qui vont passer en bleu, donc les lumières de jour, voilà, vont passer en bleu. Donc ça signale aux autres véhicules qui sont à côté et aux autres conducteurs qu'on est sur une conduite autonome ici. Donc vous pouvez le voir. Ici aussi pareil, hein, toutes les options de parking, etc. Donc de recherche de parking, donc d'emplacement. Donc lorsque le véhicule est garé,
et vous êtes à l'extérieur, vous pouvez commander, vous êtes dans votre chambre et vous voulez que le véhicule vienne s'arrêter devant votre porte, alors qu'il est placé au parking, le véhicule le fera automatiquement. Ou bien vous déposez votre véhicule ici, vous sortez et il va trouver lui-même, fouiller pour trouver un parking et se garer aussi automatiquement, les amis. Donc vous avez aussi tous les paramètres de sécurité, voilà. Donc ici, les paramètres de sécurité automatique, les cas entre deux véhicules aussi. Donc lorsque les véhicules sont trop rapprochés, pourra gérer, ils ont plein de radars autour, voilà. Vous pouvez le voir ici, le freinage automatique, etc., le déplacement de ligne. Voilà, tous ces trucs-là, le véhicule pourra le gérer automatiquement, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et on est toujours en mode conduite automatique, hein. Voilà. Là, une chose aussi, il faut voir que le véhicule signale souvent qu'on est en conduite automatique, qu'il faut de temps en temps, d'accord, de temps en temps poser la main sur le volant, voilà, pour qu'il sente que vous n'êtes pas en train de dormir en fait. Voilà, donc vous pouvez voir ici, on continue et vous voyez les routes, hein, comment il fait le changement de voie. Là, il a mis le clignotant automatiquement et vous pouvez voir à ce niveau comment il est en train de vouloir gérer le changement de voie. Regardez. Et là, ouais, là, on est en train de tourner. Et il tourne aussi. Donc j'essaie de vous montrer tout le truc. Vous voyez que le véhicule tourne. Donc vous voyez, vous pouvez le voir ici. Vous pouvez voir le volant. Vous pouvez voir aussi la console au niveau de la console centrale. Regardez les amis. Voilà. Donc le véhicule, il a réussi son virage tranquillement. Et depuis, voilà, il est toujours en train de conduire. Et la main n'est pas sur le volant, les amis. Donc là, on est sur quelque chose d'assez impressionnant comme véhicule. Et pour, au niveau de la conduite elle-même, elle est hyper agréable. Je vous assure, vous êtes dans un vaisseau spatial. Il y a le massage qui est là tranquillement, le massage qui est là. Vous ne sentez pas, les vibrations sont très très légères. Vous n'entendez aucune voix. Je pense que lorsqu'on est à l'intérieur ici, c'est assez, comment je vais dire, insonorisé, extrêmement insonorisé, on n'entend presque rien. Mais après aussi, c'est normal, vous devez savoir qu'en Chine, je pense qu'au moins aujourd'hui, plus de 50% des véhicules sont électriques. Mais non seulement ça aussi, il n'y a plus trop de trucs là. Il n'y a plus trop de, comment je vais dire, les gens ne klaxonnent pas beaucoup. C'est même interdit de trop klaxonner. Donc il y a tout ça aussi qui fait que souvent on ne sent pas du tout. D'accord. Et regardez, ici, désolé, j'étais en train de parler, vous n'avez pas vu toute la manœuvre que le véhicule vient d'effectuer. C'est-à-dire, il y a un camion qui devait entrer dedans, il a freiné subitement, il est reparti. Franchement, il gère quoi, le véhicule la gère. D'accord, donc pour ceux qui sont en Europe, parce que je sais que c'est la question qui va revenir souvent, d'accord, pour ceux qui sont en Europe, est-ce que c'est possible d'avoir ce véhicule-là? Ça, c'est une question qui revient. Pour ceux qui sont en Europe, est-ce que vous pouvez avoir ce véhicule parce que avec les taxes, les douanes, est-ce qu'on peut l'expédier directement en Europe? C'est une question qui revient souvent et c'est pas évident de répondre. Normalement, c'est possible. Mais vous savez, les douanes en Europe cassent un peu les couilles sur le véhicule chinois. Mais normalement, vous pouvez l'importer sans problème en Europe. Maintenant, il faudra payer, je pense, 35% non, de taxes sur le véhicule. Mais même avec 35%, ça reste rentable. Deuxième chose aussi, c'est un véhicule hybride. Mais c'est ce qu'on appelle les Extended Range Hybrid. C'est-à-dire quoi? Devant, vous n'avez pas un moteur normal. C'est un moteur qui est assez différent que vous avez dans le véhicule. On est en train de faire une manœuvre que j'ai envie de vous montrer. Regardez cette manœuvre-là. Voilà, on est en train de faire une manœuvre. Là, il touche le volant, comme je dis, parfois le véhicule signale cela, de toucher un peu le volant. Et regardez, et là, il bouge en même temps sur l'autre ligne. Vous voyez comment il fait? Voilà, il bouge sur l'autre ligne en même temps. Donc, je reviens à ce que je disais. C'est un véhicule de type hybride EREV, donc Extended Range Hybrid. Donc, le moteur qui est devant le véhicule, c'est un moteur, c'est un générateur, entre guillemets, un groupe électrogène si vous voulez. D'accord? Un groupe électrogène. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous faites le plein d'essence dans le véhicule, il alimente le générateur qui est devant et ce générateur va en automatique charger la batterie du véhicule. Ce qui fait que le véhicule a une charge extrêmement longue, c'est-à-dire que, enfin, une durée de vie de batterie qui est extrêmement longue, c'est-à-dire que le véhicule ici est à peu près à 1300 km avant de se décharger. Donc vous avez une batterie qui fait environ 300 km, d'accord, en full électrique, un mode full électrique, et en plus de l'essence, ils ont ajouté environ
900 km supplémentaires avec l'essence. Donc vous avez au total 1300, si je ne dis pas de bêtises, hein, 1200, 1300 km avec ce véhicule-là. D'accord, donc ces véhicules qui ont comme ça s'appelle, comment je dis, une extended range. Je ne sais pas comment je peux traduire le mot range, mais voilà, si ceux qui ont compris range, c'est pour dire qu'une sorte de durée, d'accord, avant le déchargement qui est assez long, donc au niveau du kilométrage. Voilà, donc ici on est sur 1300 km sur les normes chinoises. Ça fera environ 1200 km sur les normes européennes parce que les Européens sont beaucoup plus stricts, vous le savez, et tout. Et surtout aussi, vous le savez, si vous avez la climatisation allumée, si vous filez trop vite aussi, tout ça peut faire aussi que ça puisse réduire un peu plus, d'accord, le kilométrage. Donc voilà un peu, les amis, on est presque arrivé à notre lieu, voilà, de destination. On est presque arrivé et c'est aussi pour moi la fin pour ce véhicule, cette démonstration du pilotage automatique sur le véhicule Li Auto. Ça me fait énormément plaisir. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet, peut-être dans quelques mois. Là, je quitte la Chine. Au moment où vous serez en train de voir cette vidéo, je ne serai plus en Chine. Mais la prochaine fois, j'aurai mon permis et je suis déjà en partenariat avec pas mal d'agences où je vais vous présenter les véhicules, les dernières innovations chinoises, les derniers véhicules chinois. Je vais vous présenter tout cela sur la chaîne. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse une autre chaîne pour parler de ça ou on reste sur cette chaîne YouTube-là? Pour en parler, ça fera des sujets hyper variés sur la chaîne. Donc, je me pose la question. Donc, ici, on est en train de vouloir faire le parking. Donc, là, on a sélectionné l'emplacement. Il a scanné. Donc, ici, on peut cliquer ici. Voilà, donc il a scanné l'endroit. On a choisi le parking et voilà, il va se garer lui-même. Regardez. Voilà. Donc, tout est démontré un peu comment il fait. Regardez comment le volant tourne. Voilà. Là, il va se garer automatiquement. Voilà, regardez les amis. Et tac. Et voilà, le véhicule est garé. Voilà. Maintenant, on va tester aussi notre mode de parking. On va descendre du véhicule et on va le laisser lui-même. Donc, vous voyez les parkings qui sont libres sont là. Donc, il va sélectionner un parking lui-même et se garer. Donc, on va essayer de voir ce mode aussi de parking. Voilà. Regardez, vous sélectionnez. Ok. Donc, on va quitter lui, on va sortir du véhicule, les amis. Et lui-même, il va le faire. Je suis hors du véhicule, comme vous pouvez le constater. Et là, on va le laisser lui-même aller se garer. D'accord? On va le laisser aller se garer lui-même pour voir un peu ce que ça va donner. C'est assez impressionnant. Regardez, là, il est en train d'aller. Regardez. Donc, il n'y a personne dans le véhicule. Hein. Il n'y a personne à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a le truc bleu là-bas, regardez, le véhicule est totalement vide. Il n'y a personne dedans. Voilà. Et là, il est en train d'aller se garer. Je vais m'éloigner un peu pour qu'il ne me prenne pas pour un obstacle. Voilà. Regardez. Voilà. Et comme je vous le disais, la lumière là, la lumière a quitté le bleu pour devenir orange. Donc ça veut dire qu'il quitte le mode pilote automatique. Voilà, il n'est plus en mode pilotage automatique. Donc vous le voyez ici les amis, ceux qui veulent avoir ce véhicule là, vous avez déjà tout qui est là. Les amis, je suis dans la concession ici. Donc vous avez les différents modèles hein, que j'avais déjà présentés par le passé. Donc ici le L9. Voilà, le L9. Le L9 commence à, je dirais, 400 000 yuan. Donc faites diviser par 8 hein, pour voir les prix en euros. D'accord, faites diviser par 8 pour voir les prix en euros. Et tout, donc vraiment pas mal comme véhicule. Beaucoup de fonctionnalités. Vous avez le LiDAR qui est là, d'accord. Donc c'est ça qui permet l'analyse et tout. Et plein de caméras. Bon, bref, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Plein de caméras sur ce véhicule-là. Et vous avez ici la recharge électrique. Et de l'autre côté, vous aurez la recharge par essence. Ok, donc ici, la recharge par essence, ici, que vous allez avoir. Donc vous avez le modèle, comme je disais, L9. Après, au niveau du modèle L9 et le modèle L8 que ce monsieur est en train de visiter, il y a une vraie différence. C'est aussi au niveau, beaucoup de petit, aussi au niveau du confort. D'accord? Il y a beaucoup plus de confort sur le modèle L9 ici. Il y a un grand écran que vous voyez. Donc voilà, ça c'est le modèle 9. Beaucoup plus confortable, beaucoup plus gros. C'est vraiment le gros SUV. Et sur le modèle L8, un peu moins gros sur ce modèle-là.
et tout, mais toujours 6 places, d'accord? C'est ce modèle L8 que vous avez ici, voilà. Et vous avez celui que moi je préfère le plus. On va aller voir. Donc ici c'est le modèle L7, hein. Ici le modèle L7. Ici le modèle L6, donc beaucoup plus petit. Et le modèle méga, que je kiffe aussi. Regardez-moi cette bête, les amis. D'accord, regardez-moi comment on peut mettre les sièges et tout. On peut changer de position. Donc regardez, je peux le mettre en 180 degrés. Donc là, vous voyez que ça fait face. Ils sont en face à face. Voilà, regardez. Donc ici, on est sur le modèle même 7 places, hein, 3 places derrière, 2 places ici. Et ici, si je clique là, je clique sur le bouton 180, d'accord? Il va maintenant changer de direction totalement. D'accord? Ça prend un peu de temps quand même, je vous l'accorde, hein. Ça prend un peu de temps, il va changer de direction et se remettre dans sa position de base. D'accord? C'est ça qui est assez impressionnant ici. Et de la même manière, de l'autre côté aussi, vous voyez, on l'a mis dans une position, ils appellent ça zéro gravité. Donc vous êtes suspendu un peu, d'accord, dans cette position-là. Voilà, donc ici, vous avez ce modèle-là. D'accord, je vais encore réappuyer pour voir. OK, donc on va attendre pour voir, pour qu'il puisse se remettre. Donc ici, on appuie OK sur Reset. Voilà, et là, il va, regardez, il est en train de revenir à sa place. Regardez. Voilà, là, le siège se déplace automatiquement. Voilà, il se déplace, il tourne. Voilà. Voilà, il tourne et il se remet dans sa position normale. Vous avez pu le voir ici. Regardez, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Et là, c'est pas terminé, hein. Le siège avant qui avait bougé un peu va se remettre aussi à sa place. Voilà. Donc regardez, le siège avant est en train de se remettre à sa place. Il descend même. Il descend même, il va se remettre dans une bonne position. Et ça, c'est assez impressionnant. Et là, les deux bougent maintenant. Regardez, les deux bougent vers l'arrière. Tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est l'un des plus beaux véhicules, hein. Pour moi, je ne sais pas si vous voyez, pour moi, c'est très beau. Le méga, c'est très, très, très beau. Le design est très osé. Je ne sais pas, beaucoup de gens disent qu'ils trouvent ça bizarre, mais moi, je kiffe ce méga-là. Donc, vous voyez celui-ci aussi, on peut le remettre, je pense, hein, et tu vois, ça me va. OK, donc on va le remettre à sa place. Voilà. Bon. Voilà. Là, il est en train de se remettre dans sa position de base. Et aussi, il y a une chose aussi que j'ai vue, c'est que vous avez l'option 45 degrés. Donc, si vous voulez rentrer dans la voiture, le siège peut se mettre en mode 45 degrés. Il se tourne comme ça en 45 degrés et vous pouvez rentrer dedans. Donc, je vais vous le montrer. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Regardez ici. Je viens ici, je clique sur 45 degrés. Voilà, regardez. Et il se tourne. Et ça me permet de rentrer dans le véhicule. Voilà, je rentre dans le véhicule en mode 45 degrés. Et vous pouvez voir que de l'autre côté, il y a le dehors qui est là et je suis en mode 45 degrés. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est des petites choses que les Chinois font et ils mettent en place dans le véhicule qui fait que c'est hyper confortable, hyper confortable. Et vous pouvez le voir ici, hein, sur l'écran, vous voyez que sur l'écran, il me montre la position de mon siège. Regardez, il me montre la position de mon siège, que je suis en mode 45 degrés, il montre tout. Donc, franchement, les véhicules chinois aujourd'hui sont en train de dominer, les amis. Ici, on est sur un véhicule hybride, très très bien fait. On a testé le pilotage automatique avec vous. Pendant plus d'une dizaine de minutes, ça a très bien marché. Le parking automatique, etc. On est dans le showroom, on est en train de montrer un peu les différents types de véhicules. Ça marche très 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 bien, les amis. Et franchement, en tout cas, vous le savez déjà, moi j'ai l'embarras de choix avec Li Auto. C'est sûr que c'est un véhicule que je vais acheter, Li Auto. Le méga, franchement, je pense que oui. Maintenant, est-ce que je vais l'acheter ici en Chine? Est-ce que je vais l'envoyer en Afrique? Je me pose la question. D'accord, mais il y a moyen que j'envoie en Afrique. Il y a moyen que j'envoie chez moi au Bénin. Le méga, surtout, franchement, ça pète la classe, quoi. Et surtout, comme c'est des véhicules hybrides, c'est ça qui est bien. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si ça se gâte, qui peut réparer ces véhicules-là chez nous? Ça va être la vraie question. Qui peut réparer ces véhicules-là chez nous? C'est pas évident, hein. En tout cas, on verra. Je ferai le test et tout. Je suis même en train de vouloir acheter un petit camion électrique là, qui me plaît bien. Et quand je le ferai, je vous le dirai. Vous allez voir tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi, ce véhicule-là, c'est sûr que je vais l'acheter un jour.